La langue française, langue officielle du Bénin héritée du colonisateur, est le trait d'union entre les quelques 46 ethnies du pays et leurs 56 langues locales. La déclaration de Cotonou au thème du 6e sommet de la francophonie en 1995 a pris le pari de faire rayonner l'organisation, par conséquent la langue française dans le monde. En 2018, déjà au Bénin, on se demande bien quelle est la place du français dans le quotidien des Béninois. On parle français au travail, mais quand on sort de ce cadre-là, donc on s'exprime en fond, on parle de nos vies, ce qui se passe autour de nous. Il y a des administrations où on s'exprime en fond. En fond, si tu leur parles français, elles vont te répondre en fond. Donc, ou bien d'autres langues nationales, bien sûr. Même en classe aujourd'hui, dans les primaires, les maîtres et les maîtresses parlent la langue fond, ou bien les langues nationales avec nos petits frères et sœurs. Et pour cause. Il y a ce qu'on peut appeler un regain de nationalisme linguistique. De plus en plus, le peuple se dit je veux faire la promotion de ma langue aussi. Mais la langue française compte toujours dans ses rangs des passionnés. La langue française, il faut avouer que dans mon quotidien, occupe plus de 90% et que chaque matin, chaque soir, chaque nuit, un peu partout où que je sois avec mes amis, au boulot, partout, c'est le français. J'ai pris goût très tôt au secondaire et à la littérature. J'aimais les classiques, les Molières, les Victor Hugo. Un engouement partagé par d'autres Béninois. À l'université d'Abomey Calavi, nous avons vu l'effectif des étudiants de lettres modernes et de la linguistique se multiplier par 10, 20, 30 ces dernières années, ce qui dénote de l'engouement pour la langue. Mais, en général, le français subit un triste sort au sein de différentes couches sociales. Nous constatons une maltraitance de la langue française et des fautes inacceptables, des incorrections lexicales, grammaticales. Le plus gros problème, ce sont les artistes, chanteurs notamment, qui font un peu comme la promotion d'une forme de langue qu'on peut appeler le français urbain de nos jours. Et ces chansons tournent en boucle sur nos radios et télévisions et sont relayées. On dirait même que le grand public est demandeur de ce mauvais français-là. Un public souvent excusable. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas trop été à l'école, mais qui s'expriment en français. Ceux-là ne respectent pas vraiment les règles. On les comprend. De façon courante, le plus important est de faire passer un message, qu'on se comprenne. Donc, on se fout pas mal de la beauté, de l'esthétique. Maintenant, quand on quitte ce niveau-là et qu'on est dans le niveau beaucoup plus intellectuel, et quand on parle d'œuvre, d'art, de littérature, là, il faut rechercher l'esthétique. Mais le mauvais français à l'école est inacceptable, intolérable. Et nous ne pouvons pas stigmatiser nos enfants aujourd'hui. Est-ce que l'enseignant est outillé? Est-ce qu'il s'est donné la peine de bien se former d'abord, c'est-à-dire d'acquérir le savoir scientifique qu'il veut transmettre? Et c'est sur ce terrain, si elle n'y prend garde, qu'elle perdra davantage sa place avec l'introduction de l'anglais au primaire par le régime du président Patrice Athanase Guillaume Talon.